Je pense que les populations nous attendent beaucoup sur ça pour éviter que cette opération ne soit une opération de plus. Mais aussi, sur instruction du maire, il nous a demandé de prendre toutes les dispositions pour communiquer avec la population. Et personnellement, avec mes équipes et même des conseils municipaux, on a envoyé les radios locales pour communiquer au maximum avec les populations pour les sensibiliser. Parce qu'en réalité, ce que nous allons faire, c'est pour eux. Parce que ça pose, à chaque fois, on a des complaintes pour des problèmes de sécurité à cause de ces épaves et de ces véhicules, en disant qu'il y a des bandits qui se cachent à l'intérieur, ou il y a des serpents, etc. etc. Donc, c'est une œuvre de salubrité et de sécurité publique. Alors, en tout cas, le maire, ce qu'il nous a dit, c'est que il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art, mais aussi avec la population. C'est pourquoi le jeudi passé, on a fait une réunion avec le préfet, au cours de laquelle on a convoqué les délégués de quartier, on a convoqué les conseils de quartier qui constituent des relais entre l'administration municipale et les populations pour leur demander aussi leur soutien, mais surtout d'avoir un rôle de veille, d'alerte et d'information. Parce que si on limite l'opération à une opération municipale strictement administrative, on va échouer. C'est pourquoi l'implication des populations elle est importante. Et nous sommes contents qu'aujourd'hui, après qu'on ait servi près de 400 sommations, il y a des gens, on a les photos, qui ont déjà pris leurs dispositions, qui ont pris leur matériel. Aujourd'hui, ces points-là sont évacués. Et ça, je pense que c'est une chose très importante. Mais pour le reste, pour les têtes brûlées, on va appliquer la loi. Oui, en tout cas, les retours que nous avons, et je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y en a des gens, moi j'ai fait la ville où j'ai vu des gens qui ont déjà pris leur véhicule ou leur casse-casse de véhicule qui étaient garés sur la voie publique. L'autre chose aussi, toutes les émissions radio que j'ai animées, je ne sais pas trop, mais on a reçu toujours des encouragements en disant que ce qui se passe dans cette ville, c'est inadmissible. Donc il faut y mettre un terme. Donc a priori, sur la base de ces retours, on juge que la population est quand même d'accord pour ça. Un autre exemple, quand on a commencé à déguerpir l'avenue de Gaulle, j'ai appelé les commerçants dans mon bureau pour leur dire la volonté du maire. Mais aujourd'hui, si vous allez à l'avenue de Gaulle, vous allez voir que tous les commerçants respectent la décision. Parce qu'aujourd'hui, ils n'exposent plus leurs marchandises sur la voie publique. C'est parce qu'on a eu une concertation avec eux, ils nous ont dit, nous sommes d'accord avec vous, c'est une bonne chose. Donc nous, avant que vous ne veniez, nous on prend les dispositions. Donc le jour aussi, quand on faisait l'opération, presque 90% des commerçants avaient déjà pris leurs bagages qui étaient sur la voie publique. Donc nous pensons que la population quand même nous encourage, mais surtout nous demandons qu'ils prient pour nous. Et qu'est-ce que vous avez prévu également pour ces gens qui vont quitter? Alors, pour ces gens qui vont quitter, ça dépend. Ça dépend parce que effectivement le maire est très sensible d'ailleurs sur cette question-là, mais ça dépend de l'occupation en tant que telle. Mais ce qu'il nous dit, c'est que moi je ne suis pas là pour empêcher aux gens de travailler. Ça veut dire qu'on envisage des mesures d'accompagnement, mais pour lesquelles je laisse ça à son appréciation.